Lors de la construction du lotissement de la Bickenalb à Rimelin, la municipalité a souhaité mettre à l'honneur 3 personnalités côte à côte, un militaire et 2 prélats. Frédéric Gams est né en août 1871 de Mathias Gams et Adèle Müller. Engagé volontaire pour l'armée française en 1890, il devient caporal dès l'année suivante. Il passe sergent par la suite et prépare le concours de l'école militaire où il sort 44e sur 362e. Sous-lieutenant au 13e régiment d'infanterie en 1896, il passe lieutenant en 1898, puis en 1908, il est nommé capitaine au 155e régiment d'infanterie. Arrive le premier conflit mondial et 22 jours seulement après, il décède au champ d'honneur à Cussigny. Selon le rapport militaire, il s'était lancé avec son régiment devant les fortifications militaires allemandes, avec fougue. Il obtiendra d'ailleurs pour cela la Légion d'honneur et la Croix militaire. Selon Adolphe Gams, le célèbre généalogiste du pays de Bitche, inconscient, il se serait lancé face aux Allemands sabre au clair devant le tir de mitraillette. Parmi les curés illustres de Rimelin, outre l'abbé Thomé, célèbre au moment de l'époque révolutionnaire, nous avons le fameux Pierre Mersenier, qui était à la tête de la paroisse de 1728 à 1774. Il est notamment à la tête de la paroisse lorsque l'église est restaurée en 1731, comme le montre cette inscription sur la façade sud de la nef de l'église. L'église n'arrivant pas néanmoins à contenir tous les paroissiens, un projet d'agrandissement est ordonné par l'évêque Claude de Saint-Simon en 1741. Ce projet d'agrandissement occasionnera d'ailleurs quelques problèmes à Pierre Mersenier, qui n'avait pas suivi mot à mot les instructions de son supérieur. Pendant ses fonctions au sein de la paroisse, il fait installer cette superbe chaire à prêcher et ce superbe autel, tous deux des œuvres du sculpteur Jean Martersteck, au sein de l'église. Le presbytère contenait 2 œuvres de son frère, Jean-Claude Mersenier d'Arlon, à savoir une statue de Vierge à l'Enfant et de Saint-Antoine de Padoue. Pierre Mersenier est surtout connu comme le fondateur de l'hôpital de Rimelin. Drôle d'histoire en fait. Il crée cet hôpital dans son testament holographe de 1774, où il donne une maison et quelques terres au sein de la commune. Finalement, au moment de la Révolution, l'hôpital ne sera encore pas mis en place et son successeur sera même mis en procès devant le procureur pour quelques détournements. Personnage encore plus illustre natif de Rimelin, Nicolas Weiss, des fois que l'on retrouve sous le nom de Nicolas von Weiss, du 24 mars 1796, ce qui correspond à Germinal en 4. Nous sommes en plein trouble révolutionnaire. Nicolas est né à la ferme de Moranville d'un humble berger. Le père, muni d'une foi ardente, refusa de présenter son enfant devant le prêtre jureur de la commune. Il préféra lui faire administrer les saints sacrements du baptême à Niedergalbach. L'année suivante naîtra sa sœur qui restera sa gouvernante pendant toute sa vie. Sous
Soutenu par le curé d'Ormerswiller, il entre dès 1811 au séminaire de Mayence. Gravement malade, il ne peut reprendre ses études qu'en 1814. À 22 ans, en août 1818, Nicolas Weiss est ordonné prêtre et obtient brillamment le grade de licencié en théologie. Il est alors nommé professeur à l'école épiscopale de Speyer. Docteur en théologie, il est plus tard nommé doyen du chapitre en 1837. Vicaire général, il est consacré évêque le 10 juillet 1842 à Munich par l'archevêque von Gestattel. Il est même anobli par le roi de Bavière quelque temps plus tard. Connu sur place pour avoir développé le culte marial, il est encore reconnu pour son hospitalité légendaire. La commune de Rimelin, la culture religieuse, ou devrais-je dire la paroisse, a été mise à l'honneur par l'importance de ces deux personnages et de notre militaire Frédéric Gams.